Pour vous, c'est quoi une influenceuse? L'influence, ça dépend, ça peut être plusieurs trucs. Déjà, l'influence, ça vient souvent de la connaissance. Enfin, je veux dire, d'une certaine forme de connaissance, ça peut être une connaissance théorique sur certains trucs. C'est quoi une influenceuse pour toi? Une personne qui se montre sur les réseaux sociaux. Vous, l'influencer? C'est la télé-réalité, c'est tout un peu. Pareil. 2022. 2022. Ok. Du coup, pour toi, c'est quoi une influenceuse? Ah, c'est. 2022, si tu veux. J'ai le droit d'insulter dans ta vie. Si tu peux insulter, y a pas de souci. Il y aura des bips. Enfin, ça dépend en fait, si c'est trash ou pas. Non, c'est des pétasses. Pétasses. Parce qui. Voilà quoi. C'est des pétasses. Ensuite. Qui connaît. Et voilà, qui. Mais qui gagnent beaucoup d'argent, elles ont de la chance. Ouais, c'est vrai qu'elles ont de la chance. C'est pas un métier en fait. C'est pas un métier. C'est un hobby où la personne elle va montrer sur les réseaux sociaux ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas, les produits qu'elle aime bien, qu'elle aime pas et en faire la promotion. Mais le terme influenceuse ou influenceur en fait, ouais, ça veut dire que cette personne, en gros, elle doit exercer une influence sur nous à travers ses promotions. Et en fait, j'aime pas trop ce terme, genre influence, c'est pas... Non, je sais pas. Ça t'inspire pas confiance, genre l'influence. Pour toi, c'est un mot... En fait, pour moi, ce mot influenceur, c'est quelqu'un qui fait de l'influence, mais ça veut rien dire. J'aime beaucoup ce que tu proposes. En quelque sorte, les professeurs peuvent être une sorte d'influence. De la promotion de certaines choses. Et après, il y a aussi l'influence par la célébrité, de certaines règles sociologiques, tu vois. Donc voilà, ça peut être ça, l'influence c'est ça. Et de l'influence, bah justement, oui, on en revient. Genre, il influence les gens, genre. Il influence les mauvaises personnes, enfin les mauvaises, genre les personnes faibles, genre, on va dire. Mais de l'influence, mais sur quoi? Sur des produits, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, chacun ses goûts, donc y a pas à être influencé. Et toi, du coup une influenceuse, non? Non, mais c'est pareil, c'est vrai, c'est... Je sais pas. Sans dire pas avec ta copine, développant si tu veux. Développer, je sais pas, mais... Non. Pourquoi j'ai un citron devant moi? Pour toi, c'est quoi une influenceuse sur les réseaux? Une influenceuse sur les réseaux, je dirais que c'est quelqu'un qui essaye de mettre en avant un mode de vie, ou en tout cas des choses en quelles elle croit. T'es influenceur? Moi? Non, je suis pas influenceur. Alors du coup, une influenceuse c'est? C'est Maëva Guénam, je sais pas moi. Pour aussi montrer en quelque sorte un truc qui est lié à notre société actuelle, donc une société qui est dans le paraître, donc de regarder comment je vis et comment vous devez vivre si je vis comme ça. Pour moi c'est ça, il n'y a pas que ça évidemment, parce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment, il y a aussi plusieurs types d'influenceuses, il y a des gens qui cherchent vraiment à améliorer le quotidien des autres, et ça il n'y a pas de souci. Mais pour moi, plus moi, ma sœur qui essaye entre guillemets de devenir influenceuse, je vois qu'il y a quand même ce côté assez paraître, assez... je veux que les gens voient que je ressemble à ça, donc je vais ressembler à ça. Ah, c'est des meufs de Snap, des réseaux, meufs des réseaux. Il n'y a pas de développement, genre, je sais pas, les influences, que penses-tu qu'est-ce qu'ils influencent pour toi? Genre, est-ce que pour toi c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? C'est de la merde. C'est de la merde. Pour toi, l'influence, c'est bon ou mauvais? C'est mauvais. C'est mauvais, c'est-à-dire? Bah, ça peut influencer dans des mauvais... Enfin, par des choses négatives. Et ça peut créer des complexes aussi à beaucoup de monde. Tout dépend le type d'influence, hein, mais ouais, des complexes, ouais. D'accord, ok. Il y en a, ils sont plus influençables que d'autres, mais oui. Oui, voilà. Ok, d'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'une influenceuse pour toi? Une influenceuse. Déjà, avant, quand on voulait être influencé, on regardait les pubs. Maintenant, on follow quelqu'un sur Insta et on est influencé. Donc, c'est pas une bonne technique de marketing. Le marketing, exactement. Pas de soucis. Donc, pour vous, une influenceuse, c'est quelqu'un qui... Les médias, les réseaux, il influence quelqu'un avec un produit, c'est ça? C'est pas mauvais parce que c'est pas mauvais. Quelqu'un qui a su faire de l'argent en s'amusant, non? Et en faisant quelqu'un qu'il aime. Donc après tout, s'ils se font de l'argent en faisant quelque chose qu'ils aiment, il y a du beau et du mauvais partout. Est-ce que c'est bien d'être influenceuse ou est-ce que c'est mauvais? Après, il y a des inconvénients, mais est-ce que pour toi c'est bien ou c'est mauvais, genre? Ni l'un ni l'autre en fait, parce que c'est encore une fois c'est un choix. Moi c'est un choix que je ne ferais pas, donc entre guillemets si moi je devais dire est-ce que je deviendrais influenceur, je dirais non, parce que j'aime ma vie tranquille, j'aime vivre tranquille, si je voulais la célébrité, j'aimerais plus que ce soit pour un travail que je fais en quelque sorte plutôt dans une sorte de l'actorat ou d'autres trucs, mais être influenceur c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, parce que j'ai pas envie de demander à quelqu'un de vivre comme je vis, parce que de toute façon c'est la manière que j'ai décidé de vivre et pas celle des autres, tu vois. Mais si quelqu'un veut faire ça et qu'elle veut le faire dans une bonne action, tu vois,
y a pas de souci, qu'elle le fasse. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui le font de manière égoïste et de manière égocentrique, parce qu'elles veulent être connues pour être connues. Ça me dérange. Des grosses fesses, des tailles de guêpes, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Ouais. Et donc, Ouais, Photoshop. ok. Merde aussi. Faut tout dire, y a pas de souci. De merde. Et donc du coup maintenant, bon allez, dernière question parce que je sens que là vous êtes épuisé. Oh Au les niveau bâtards. réponse. Donc du coup là si vous avez un truc là sur vous là que vous devez vendre, ce serait quoi là déjà là? Sur toi tu devais vendre un truc. Déjà qu'est-ce que tu vendrais genre? Vendrais, oui c'est ça. Sur moi, genre en vêtements ou quoi? Oui là en vêtements là tu vendrais quoi là? Je vendrais mon sac. Si vous devez vendre un produit là qui est sur vous, je sais pas moi, un magasin, tout ça, comment vous vous y prenez? Ça c'est la dernière chose. Comment tu t'y prends? Déjà choisir un produit par exemple. J'en sais rien. Par exemple sur toi là, qu'est-ce que tu pourrais vendre là? Bah, je sais pas, mon sac. Allez maintenant essaie de le vendre. Alors il est grand, il peut contenir beaucoup de choses. Que mon sac il passe avec tout, il est noir, vous avez la petite chaîne qui fait un petit peu rock, qui peut passer avec toutes les tenues. Il est grand, on peut mettre plein de choses dedans. Et voilà, il est trop beau. Corporel ou vêtements? Tout. Corporel ou même vêtements. Bah, l'influence, ça vend quelque chose. Il y en a ils vendent leurs fesses, on sait pas. Donc ouais, corporel. Veste. Tu vends la veste? Ouais. Pas mal, j'avoue, en plus la veste. Alors du coup, si tu devrais vendre ta veste là devant la caméra là, bah je te laisse. Vends ta veste là. C'est de la qualité. Non. J'ai pas la ref. Ah ouais? C'est des pas la poils ref. de Doigt. C'est des poils. Non mais pas toi, c'est elle qui doit vendre sa veste. La couleur. Elle est- C'est la mienne. C'est la tienne. Mais ouais. Je te mets un peu une clocharde. C'est ma soeur? Mais non, c'est ma soeur. Elle l'a enlevé Et aussi. encore une fois, tu la traites de clocharde. Oh mon pote, le citron, tu sais où il va être. Pour les cours, pour le traîner, bien comme ça, à la fac, quand vous en avez marre, c'est très utile. Non, je suis trop nulle. Je sais pas. Vas-y, vends un truc, toi. Ma boucle d'oreille, Ah, boucle d'oreille, voilà. elle est cool. C'est tout. Ouais, vas-y. Elle est cool. C'est tout, elle est cool. Elle est cool. Elle est cool. Allez, cool. Elle est cool. Ah, voilà. D'accord. Donc, Bah, je serai jamais une influenceuse. Voilà. ok, d'accord. Bah du coup, sache que ce sac, je l'achèterai jamais. Et comment tu me l'as vendu? Et ta boucle d'oreille, elle est cool. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Tu l'achèterais. Je l'achèterais, mais pour ma grand-mère. Le truc sûr que t'aimerais vendre là, un produit là. Moi, le produit que je vendrais, sans moi, le seul truc que je pourrais vendre, je pense que c'est le seul truc que je me balade toujours avec moi, à savoir un paquet de cartes. Oh, ok, t'es magicien? Très peu, je m'entraîne un peu pour l'être, mais je suis pas magicien, mais surtout je suis joueur. Donc poker, blackjack et tout et tout. Donc Et donc du coup, j'aimerais maintenant que tu vois ce paquet de cartes là, bah que t'essayes de le vendre devant la caméra. Genre tu regardes la caméra là en face et tu essayes de le vendre. y a pas de souci, mais pour ça j'ai besoin de toi. Ah ouais? Ça te va? Comment ça t'as besoin de moi? J'ai besoin de toi pour le vendre. Est-ce que ça te va? Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire mais... Ah, tu vas voir. Vas-y. Est-ce que tu peux tout de suite me mélanger un paquet de cartes? Ah, il faut que je mélange le paquet de cartes. Est-ce que tu peux? C'est très compliqué mais vas-y, je vais le mélanger. Bah ouais, parce que t'as pas Vas-y. de paquet de cartes. Ça c'est l'offre et la demande. Ok, c'est l'offre et Si la je te demande. demande de mélanger un paquet de cartes, il te faut un paquet de cartes. Bien sûr. Donc ça veut dire que je te vends ce paquet de cartes. Après tu pourras me le mélanger. Ok, d'accord. Tu vois? J'ai pas Donc tout à fait compris. d'une certaine manière, je te fais acheter quelque chose dont tu as besoin. Alors t'en as pas besoin. C'est un théorème donc en fait d'économie d'offre et de la demande, tu vois. Donc par exemple, je te dis pour tout de suite, j'ai besoin vraiment que tu me mélanges ce paquet de cartes. Tu vas faire mais j'ai pas de paquet de cartes. C'est comme si je te dis j'ai besoin que tu écrives ton prénom sur cette feuille. T'as pas de stylo? Moi j'ai un stylo, je te le vends, t'inquiète pas. Comme ça tu m'écriras le prénom. Tu vois? C'est une manière pour vendre, enfin c'est de la manipulation marketing, mais ça marche. Je suis... Ouais, c'est une vieille technique. Hein. Ça se voit, par exemple, il y a un passage qui montre cette technique dans un film connu avec Leonardo DiCaprio, c'est Le Loup de Wall Street. Il y a un passage justement avec l'exemple du stylo qui dit écris-moi ton prénom, j'ai pas de stylo, j'en ai un, je te le vends 50 €. Tu vois, c'est la technique. Bon, il le vend pas à 50 €, c'est la technique, c'est une technique de marketing. Ok, bah, c'est super. Bah, je connaissais pas. J'ai vu le Loup site, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu la technique. Ouais, après, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film. Leonardo DiCaprio, là, bon film pour ceux qui l'ont pas vu. On est ensemble. Même si je préfère Django Unchained avec Leonardo DiCaprio, qui est quand même excellent. Ah ouais, plutôt excellent. Bon, c'est pas le sujet, mais ouais, intéressant. Intéressant. Django Unchained. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Voilà. Et Par Tarantino, donc voilà, un assez bon réalisateur, même s'il est un peu. Voilà quoi. Et donc, du coup, t'as quelque chose à dire pour la fin? Non, merci à toi. Ok, bah tiens. Il est trop beau. Ouais. Donc là, ça clarifie vraiment un sac de femme, genre. Ouais. Ok, c'est super. Mais il est grand sans être trop grand. Donc Grand sans être trop pas trop nos affaires. Ouais, genre, ça veut dire, tu peux l'emmener n'importe où. C'est un bon point, ça. Ouais, voilà, exactement. Je C'est le prends vraiment- n'importe quand. Ok, d'accord. Tu es d'accord? Toi, tu veux l'acheter, toi? Fais un hochement de la tête avec la caméra. Ok, ok, c'est super. Bah, moi, pas du tout. Ah bon? Non. Pourquoi?
Je sais pas, ça m'inspire pas confiance. Ouais. Pourtant, c'est du cuir, hein. Allez, pourquoi pas. Allez. Là, tu m'as convaincu. Allez. Ah, t'as un code promo? Non. Mais il est beau. Il est beau. Bon, on va monter son code promo. Emma, influenceuse. Emma 20. Comme ça fait 20%. Voilà, Emma 20%. Voilà. C'est super. C'est gratuit. Limite. J'aimerais bien, mais non. T'aimerais bien? J'aimerais bien avoir des codes promo, ce serait bien. Oh, ce serait pas mal, hein. Ouais. Mettez en commentaire, mettez-lui un code promo. C'est super. Zadig, Ça... s'il vous plaît. Hein? Zadig et Voltaire, s'il vous plaît, mettez-moi un petit code promo. C'est eux. Ah, c'est qui est Voltaire? Ok, bah Zadig et Voltaire, donne-leur un petit coup de promo. Ils peuvent aussi. Balenciaga, voilà. Ou Gucci même. Ouais, toutes les marques. Louis Vuitton. Ouais, je travaille pour Dior, donc si Dior aussi peuvent Christian Dior, me mettre un petit peu. Ah ouais, Dior. Ouais. Ah ouais, genre j'ai pas la phrase, mais vas-y, fais-nous un pas de I'm up in those doors. drill. J'adore Dior. Mais fais-nous un pas de drill du coup. Oh, tu forces là. Je rigole. Ah, si, dernier mot. Ah, c'est toi aussi, tu m'as dit Dior. Moi je voulais pas de base, je vais finir. Alors du coup, t'as un dernier mot à dire? Non. Non. Pas de dédicace? Bah, vous êtes cool. Ah ouais, bon, ouais, dédicace, on est cool. Ouais, c'est super, voilà. On en parle après. Donc du coup, bah t'as pas autre chose à vendre du coup? Non. Rien du tout? Non. Ok, même pas le piercing, même pas les lèvres? Non. Sur Amazon, c'est bon. Oh, ok, d'accord. Et toi du coup, qu'est-ce que t'as à vendre? À part ta veste. Sur toi, Une écharpe. l'écharpe? Ok, bah maintenant, vends-nous-la nous, d'accord. C'est une superbe écharpe qu'on peut trouver à Porte de Clignancourt, mais moi c'est une vraie en fait. Je l'ai payée les yeux de la tête et franchement ça me fait super chier. De Clignancourt et c'est une vraie, ok. Non, je l'ai pas acheté là-bas, moi je l'ai acheté à Gucci, balle de trucs là. Ok, du coup ensuite, J'ai envie de croquer ton citron. c'est normal, c'est le but. C'est le but, t'inquiète. Ah, c'est le but, t'inquiète. Ouais. Alors ensuite, Elle tient chaud. elle la caméra. Belle, bicolore. Ouais, c'est une écharpe. Pas très convaincu pour l'acheter. Ah, l'achetez pas, elle coûte trop cher pour ce que c'est. Putain, il fallait la vendre. Ouais, mais non, l'achetez pas, je vous le dis, ne l'achetez surtout pas. Voilà. Mais tu sais que là, les enfants, tu leur dis n'achetez pas, ils vont quand même l'acheter. Ah, l'achetez pas. Tu vois, les enfants, ils font le contrat de ce qu'on dit, tu vois. Ouais, mais l'achetez pas. Non, L'achetez les pas. enfants, ils vont donc pas l'acheter, ils ont pas 350 € à mettre dans une écharpe. Ah, tu connais. Non, Vol et tout, les moyens. Elle va voler à Gucci. Voilà, t'as tout à fait compris, voilà. Donc, n'achetez pas. N'achetez pas. Du coup, dernière chose, vous avez une dédicace? Dédicace à personne, fallait être là. Oh putain, je t'aime. Ça, c'est ça. J'allais le dire. J'allais le dire. Donc, du coup, dernier mot de fin. Merci en tout cas. Je t'en prie. Elle est cool. C'est tout. Elle est cool. C'est tout, elle est cool. 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 D'accord. Bah,